Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire une journée dans mon assiette. Alors on commence déjà par le petit déjeuner, je vous en ai déjà montré pas mal, le porridge, les pancakes, des granolas. Il y a une dernière chose que je vous ai encore jamais montré et que je fais assez régulièrement, c'est du pain perdu. Le pain perdu, j'imagine que tout le monde sait faire, mais je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment moi je le prépare. Donc déjà pour la base, il faut évidemment du pain, le mieux c'est quand le pain il a un petit peu durci. Je mets ensuite 2 œufs, un petit peu de lait et un petit peu de sucre. Et je mets moi de la panela, c'est le seul sucre que je possède. Et ensuite on va venir faire tremper les tartines de pain. L'idée c'est vraiment que les tartines soient imbibées complètement de la préparation liquide pour que ça soit bien moelleux. Ensuite, je viens les faire cuire dans une poêle bien chaude avec du beurre. Ma mère a une petite technique, c'est de mettre du sucre par-dessus les tartines. Comme ça, on a un pain perdu qui est presque caramélisé. C'est vraiment délicieux, mais je vous avoue que j'ai envie de faire un petit peu plus light. Donc j'ai simplement fait comme ça. Et par-dessus, je vais y mettre des fruits frais avec un petit peu de sirop de coco. Mais vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Des fois, je fais ça un peu plus gourmand avec du Nutella, de la confiture, du miel. Vraiment, faites avec ce que vous avez envie. C'est vraiment pour moi un petit déjeuner ultra gourmand. Je le fais assez régulièrement, normalement le dimanche pour le brunch. Je trouve ça vraiment délicieux. Ensuite pour la journée, je me prépare toujours une gourde avec de l'eau fraîche. J'aime bien avoir vraiment de l'eau bien fraîche toute la journée. Et pour essayer de boire un petit peu plus souvent, je la mets à côté de moi. Donc je la mets dans cette gourde isotherme de chez Mon Bento. C'est vraiment très pratique. En plus de ça, elle a un petit capuchon. Vous pouvez mettre du thé par exemple si vous voulez un thé chaud pour toute la journée. Moi j'ai rien mis. Des fois je mets un petit peu de citron également. Et pour le lunch, j'ai décidé de penser un petit peu aux personnes qui mangent au travail. On va préparer une lunchbox avec Mon Bento. Ce sont des boîtes qui sont vraiment très pratiques, notamment pour les lunchs au boulot. Donc on va faire un chicken katsu, je sais pas si vous connaissez. Donc il nous faut déjà une base de riz. Moi, comme toujours, je le fais dans mon cuiseur à riz avec une tasse de riz pour une tasse d'eau. Ensuite, je vais venir préparer une escalope de poulet croustillante. Donc simplement, on va faire une chapelure. Donc je mets de la farine, des œufs et de la chapelure. Et je vais venir passer mon escalope un coup dans la farine, un coup dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Je fais cuire tout ça à la poêle. Et je viens tailler mon escalope en petits tronçons. Je vais ensuite préparer la sauce pour le chicken katsu. Donc il nous faut un demi-oignon. Je mets également une gousse d'ail. Je fais revenir tout ça dans ma poêle avec un petit peu d'huile et j'ajoute ensuite une cuillère à soupe de farine. Une fois que la farine a été absorbée, j'y ajoute mes épices. Donc je mets une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de curcuma, je mets une cuillère à soupe de sucre, vous pouvez mettre du sucre blanc, moi c'est de la panela, et ensuite une cuillère à soupe de sauce soja. J'ajoute à tout ça 200 ml de bouillon de volaille et je fais cuire tout ça à la poêle jusqu'à ce que la sauce réduise un petit peu. Une fois terminée, je la mets dans mon mixeur et je la passe pour essayer d'avoir une sauce bien fluide. En parallèle, je vais cuire quelques petites tomates cerises, donc je les mets tout simplement dans un plat avec de l'huile d'olive et au four. C'est parti pour assembler mon petit bento. Donc le bento, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est plein de compartiments comme ça. Et je trouve ça vraiment très pratique. J'avais une collègue de boulot en fait quand je travaillais en agence qui en utilisait tout le temps et ça me donnait trop envie à chaque fois. Donc là je mets la base de mon riz dans le fond, je mets le poulet par-dessus, je fais un petit compartiment sur le côté pour mettre mes tomates et je mets la sauce dans mon petit récipient que je vais mettre directement dans le bento. Celui que je possède, c'est le MB original, donc c'est vraiment le format classique, mais vous en avez plein de différentes formes. Vous avez même des bento qui sont isothermes, donc très pratique si vous n'avez pas de micro-ondes au travail. L'astuce de mon bento, c'est de fermer le couvercle et ensuite refermer cette petite opercule. C'est ça qui va vraiment garantir l'étanchéité de la boîte. Par-dessus, j'y mets le deuxième compartiment. Cette fois, on va préparer le dessert et le goûter. Dans le MB original, on a ce petit compartiment donc dans lequel je vais mettre des noix, des noisettes. C'est vraiment mon petit snack pour l'après-midi.
Et ensuite j'y ajoute plusieurs fruits, des bananes, des framboises, vraiment ce que vous voulez. Et voilà, mon bento est prêt, j'ai plus qu'à le fermer avec cet élastique et ça nous fait vraiment une petite boîte hyper compacte qui prend pas de place, vraiment très pratique à sortir au boulot. Et voilà, j'espère que ma lunchbox vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Même si vous ne faites pas ça pour le travail, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. C'est vraiment très très bon. Avec cette petite sauce au curry, c'est très gourmand. En tout cas, moi j'adore. C'est déjà la soirée, après une longue journée de travail, une petite séance de sport et une bonne douche. On prépare le repas du soir. J'ai voulu faire encore une fois dans la gourmandise et c'est une recette que je fais très régulièrement, c'est une pizza express. Simplement, on va pas mettre une pâte à pizza classique qui est assez calorique, j'y mets un wrap, tout simplement. Donc je pose ça sur une plaque qui va au four avec un papier sulfurisé. Je mets par-dessus de la sauce tomate, du cheddar ou alors de la mozzarella à fondre. Et on passe au four. Une fois qu'on voit que les bords ont un petit peu doré, d'ailleurs faites très attention parce que la pâte est tellement fine que ça va très vite, je la ressors, je mets par-dessus un petit peu de roquette, j'y mets également des fines lamelles de jambon serrano, une bonne burrata et un bon filet de crème balsamique. C'est le genre de pizza que je prends tout le temps quand elle est disponible au restaurant, je la trouve délicieuse et honnêtement avec le wrap plutôt qu'une pâte à pizza, je trouve ça vraiment tout aussi bon et au moins c'est un petit peu moins calorique. Et voilà une bonne pizza pour une bonne soirée Netflix ou télé. Moi personnellement, je fais souvent cette recette par exemple devant Koh-Lanta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, j'ai mis une story à la une cooking où je vous partage différentes recettes de pizza avec le wrap. J'espère vraiment que toutes mes recettes vous auront plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!